Alors on se retrouve pour une vidéo dont vous commencez peut-être à avoir un petit peu l'habitude. C'est ma vidéo des tops et des flops du mois de juillet du coup. Alors cette fois-ci j'ai eu un peu de mal à sélectionner les plantes et malheureusement, notamment du côté des flops, j'ai eu du mal à sélectionner les plantes parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal de flops en ce moment, justement de plantes qui me préoccupent, qui vont pas très bien. Ou qui commencent à aller pas très bien et je sais pas trop pourquoi. Enfin, alors après, je sais que la chaleur, les acariens et le fait que j'ai eu du mal à tenir mon rythme d'arrosage a pas mal joué. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un mois que je trouve dans l'ensemble très 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 positif, même s'il y a quand même des plantes qui me font plaisir, qui vont bien et voilà, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Du coup, sans plus attendre, je vais commencer. Alors on va commencer par les plantes de mon top, donc c'est-à-dire les 5 plantes qui m'ont fait le plus plaisir pendant le mois de juillet. Alors on va commencer par une plante dont je vous parle finalement pas très souvent et qui est pourtant une plante que j'adore. C'est ma Monstera siltepecana. Donc c'est une plante que j'ai depuis pas mal de mois maintenant, que j'ai eue en bouture et comme vous le voyez qui est maintenant une plante bien établie. Alors, c'est une plante, normalement, qu'il est plutôt conseillé de faire grimper. Et d'ailleurs, quand elle grimpe, bon, bah forcément, elle fait des feuilles plus grosses et notamment, elle fait des feuilles avec des trous, des feuilles ajourées, comme, voilà, comme le font les Monstera. Mais moi, je l'aime bien en plante cascadante, comme ça. Donc, pour l'instant, je la laisse comme ça. Mais je sens, malgré tout, qu'elle est un petit peu en souffrance, qu'elle aimerait bien grimper. D'ailleurs, parfois, elle fait des parties de tiges sans feuilles et on sent qu'elle essaye de chercher quelque chose pour s'accrocher, quoi. Et puis, bah, elle commence à faire de belles racines aériennes, vous voyez, et donc qui montrent que voilà, qu'elle aimerait bien grimper un petit peu. Mais bon, pour l'instant, voilà, je préfère son look en plante cascadante. Et puis, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais moi j'en ai un peu ras-le-pompon d'avoir 36 000 tuteurs chez moi. Les plantes grimpantes, voilà, ça prend de l'espace en hauteur. Et puis les tuteurs, c'est pas quelque chose que je trouve très très esthétique. Donc voilà, je préfère largement les plantes cascadantes. Donc quand c'est possible, quand elles souffrent pas trop d'être laissée en retombée comme ça, bah, je le fais. Donc c'est le cas pour celle-là, mais peut-être qu'un jour je vais être obligée de la tutorer. En attendant, elle continue de pousser, elle continue de me faire des feuilles. Donc voilà, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc c'est une plante que j'aime beaucoup parce que j'adore la forme de ses feuilles un petit peu allongées déjà comme ça, et puis avec des nervures vertes un petit peu plus foncées. Et elle a, alors on le verra pas forcément bien là avec l'éclairage, j'ai l'impression que ça ressort pas trop dans la caméra, mais elle est un petit peu argentée finalement. Elle a des reflets argentés. Voilà, donc c'est vraiment une plante, que ça soit la forme et la taille de ses feuilles, que ça soit les nervures, la couleur, enfin, c'est une plante que j'aime beaucoup et qui jusqu'à maintenant a été très 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 facile. Vraiment, j'ai eu aucun souci avec elle, donc voilà, c'est une plante en plus que je recommanderais vraiment à des débutants et notamment à des débutants qui ont envie de mettre un petit peu d'originalité dans leur collection, parce que c'est une plante qui maintenant est devenue accessible niveau prix, mais qu'on trouve pas très très souvent finalement. Donc ça change un petit peu, tout en ayant une plante voilà, qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui reste pas trop chère et facile d'entretien. Donc du coup ça peut être un bon compromis pour élargir un petit peu sa collection. Et voilà, et elle pousse très très vite et elle s'entretient, je trouve, voilà, comme toutes les Monstera. J'arrose quand c'est très sec, un petit peu d'engrais de temps en temps, et franchement, elle demande pas plus, quoi. Donc voilà, la Monstera siltepecana. Ensuite, la deuxième plante dans mon top en ce moment, alors là je sens qu'il est très très sec, donc il faut vraiment que j'arrose. C'est mon Syngonium Red Spot tricolore. Alors j'ai posté une photo de lui récemment sur Instagram, que vous avez beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'il est devenu vraiment très très joli. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup je l'avais ouvert
avec vous dans ma vidéo unboxing, qui est du coup la deuxième vidéo que j'ai faite. Et il était vraiment tout petit d'ailleurs dans la vidéo, je m'étonne presque de sa taille, du fait qu'il soit aussi petit. C'était vraiment une bébé plante et on n'avait pas encore beaucoup le côté tricolore du coup. Et vraiment il a bien poussé et maintenant il a vraiment de très jolies feuilles avec vraiment voilà les trois couleurs, donc le vert, le crème et le rose. Cette feuille-là est particulièrement belle. Et donc, voilà, il me plaît beaucoup. Là, il y a une autre feuille qui arrive en ce moment ici. Donc, il se plaît bien dans la vitrine, il pousse bien, il fait des feuilles de plus en plus jolies. Donc, j'ai l'impression qu'il a vraiment une jolie génétique, une belle génétique. Et je pense qu'il va bientôt falloir que je le rempote parce que, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, là, les racines sortent déjà de son petit pot. Donc voilà, je suis contente qu'il tienne bien parce que c'est une plante, comme vous vous doutez, comme c'est une plante assez rare et assez compliquée à trouver, je l'avais payée un petit peu cher. Alors je l'avais payée 60 €, mais elle était tellement minuscule que du coup c'était très cher pour la taille que c'était. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à la tenir jusqu'à maintenant. J'en profite pas beaucoup parce qu'elle est vraiment dans ma vitrine, donc je la vois que quand vraiment je vais la regarder volontairement. Mais j'ai vraiment envie de la chouchouter. Donc voilà, pour ma deuxième plante top du mois de juillet, le Syngonium Red Spot tricolore. Ensuite, on va passer à deux plantes que je vous ai déjà montrées plusieurs fois ces derniers temps. Donc, je vais peut-être pas y passer trop longtemps parce que vous les connaissez. La première, c'est celle-ci. Donc, qui est, comme vous l'avez peut-être reconnu, mon philodendron Gloriosum zebra, déjà qui va bien depuis son rempotage, donc ça c'est une bonne nouvelle, même si je vois que le terreau a eu beaucoup de mal à sécher et il y a eu un petit peu de moisissure, donc je pense que je vais devoir rajouter du drainage. Je vais rempoter dans un substrat un peu plus aéré, mais bon, à part ça, il va bien et il m'a fait une nouvelle feuille. Alors, vous imaginez pas comment il est lourd en fait. Du coup, celle-ci là, c'est sa dernière feuille qu'il m'a fait. Donc qui a perdu le rose qu'elle avait à l'arrière parce que c'est un Gloriosum zebra pinkback. Donc les feuilles sortent avec vraiment l'arrière assez rose. Mais je ne l'ai pas pris en photo ou en vidéo quand c'était le cas. Donc malheureusement, j'ai pas d'image. Mais voilà, sa nouvelle feuille est d'une belle taille. Elle est en parfaite santé, elle va très bien. Donc du coup, je suis très contente et je trouve que voilà, il est vraiment de plus en plus beau. Voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas m'étendre trop longtemps dessus. Mais regardez-moi la beauté que c'est, quoi. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à mon retour de vacances, je me suis rendu compte qu'il avait des acariens. Alors j'ai traité, j'ai lavé, etc. Pour le moment, j'en vois plus trop, mais on sait que les acariens, c'est quand même pas si facile de s'en débarrasser, donc ça risque de revenir. Donc en plus, avec des feuilles un petit peu velours comme ça peut être traître. Donc je vais vraiment le surveiller de près. Mais pour l'instant, il n'a pas eu de dégâts sur ses feuilles. Donc voilà, je croise les doigts. Et comme vous le voyez, il prend un petit peu de la place. Et encore, là, il a que quelques feuilles, donc il n'a pas beaucoup commencé à ramper. Mais j'imagine pas quand il va vraiment commencer à ramper et à avoir de plus en plus de feuilles. Et l'autre que j'ai inclus dans le top que vous commencez à connaître un petit peu, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est des plantes que vous avez vues notamment dans ma vidéo sur les philodendrons. Donc il n'y a pas très longtemps, c'est le philodendron McDowell qui, pareil, m'a fait une nouvelle feuille, celle-ci. Alors qui m'avait déjà fait celle-ci en arrivant, mais qui était déjà en train de se dérouler quand il arrivait. Et puis celle-ci, c'est vraiment la première qui fait de A à Z chez moi. C'est vraiment toujours, je trouve, agréable et rassurant quand il y a la première feuille qui sort vraiment du début à la fin chez soi. On peut voir que du coup, voilà, la plante est quand même en bonne santé.
Et bah, pareil, c'est vraiment un coup de cœur en ce moment. Je trouve qu'il est, il est sublime. Il est sublime. Alors pareil, il prend pas mal de place, hein. Regardez-moi cette feuille là qui est toute ronde. Enfin, elle est, je trouve que c'est vraiment la perfection, quoi. Donc je suis vraiment amoureuse de ce philodendron. Avec le Gloriosum Zebra, c'est vraiment deux plantes que je kiffe, mais comme pas possible en ce moment, et qui sont vraiment en train de remplacer dans mon cœur, enfin de surpasser dans mon cœur, peut-être plus que remplacer, le philodendron El Chocored. Je pense que c'est parce que mon El Chocored, il est encore assez juvénile, il est encore petit, alors que celles-ci, bah, elles font des feuilles énormes, quoi. Donc forcément... Donc voilà, le philodendron McDowell, pareil, hein, quand il va se mettre vraiment à ramper, bah, ça va être envahissant. Et comme l'autre, il a eu des acariens. Alors, il a des acariens, je ne sais pas trop. En tout cas, il est sous surveillance. Je pense qu'il en a encore parce que c'est pas facile de s'en débarrasser en une fois. Donc je pense que voilà, je vais devoir refaire un petit traitement régulier pour s'assurer que tout va bien. J'ai une grosse attaque d'acariens en ce moment dans au moins 2 pièces de la maison, les colocasia et les xanthosoma dans la cuisine, et puis le coin philodendron dans le salon. C'est la première fois que j'ai une vraie attaque d'acariens. J'en avais déjà eu, mais pas à ce point, et c'est vrai que moi je trouve ça presque plus chiant que les thrips, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup qui disent que les thrips c'est le pire, mais moi je commence à remettre un petit peu en question cette théorie. Ensuite, pour terminer mon top, en fait, j'ai un petit peu triché. Je crois que j'ai 6 plantes au lieu de 5 dans mon top, si je réfléchis bien, parce que là, je vous ai montré du coup la Monstera siltepecana, le Red Spot et mes 2 philodendrons. Et il y a encore 2 plantes dont je veux vous parler, mais je me suis permise de mettre 6 plantes parce que les 2 dernières dont je vais vous parler, bon, c'est pareil, vous commencez à les connaître, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais il y a évidemment, en ce mois de juillet, vous avez peut-être déjà suivi dans d'autres vidéos ou sur Instagram, mon Euphorbia lactea White Ghost qui pousse. Alors, vous voyez, hop, ici, là, il y a plein de nouvelles pousses qui apparaissent. Alors, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous le faire rentrer en entier dans le cadre parce qu'il est vraiment grand. C'est une de mes plantes préférées de toute façon, de tout temps. Mais c'est vrai qu'elle n'avait absolument pas poussé depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, depuis que je l'ai. Et donc, bah, c'est la première fois qu'il pousse. Donc voilà, je suis très très contente. Donc forcément, comme ça s'est passé en juillet, j'étais obligée de l'inclure dans mes plantes de juillet, même si je vous en ai déjà parlé, quoi. Donc il y a toutes ces petites extrémités en haut qui poussent. Je sais pas trop jusqu'où ça va aller, je pense pas que ça va pousser énormément. Mais de toute façon, les euphorbes, c'est un petit peu comme ça pousse par période, quoi. C'est-à-dire que ça fait rien pendant 2 ans, et puis d'un seul coup, un été, ça prend 10 cm, et puis voilà, ensuite pendant 1 an, ça bouge plus. Enfin, ça fonctionne pas mal comme ça. Donc cette plante, c'est vraiment une plante que j'ai pas envie de perdre, et c'est un petit peu un stress au quotidien parce que les euphorbes, c'est facile d'entretien, mais ça se perd assez facilement. C'est-à-dire qu'il suffit d'un excès d'arrosage une fois pour que ça pourrisse, et voilà, quoi. C'est foutu, en 2 jours, on peut plus rien y faire. Donc voilà, c'est un petit peu un stress de ce côté-là. Je le surveille. Là d'ailleurs, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, mais ça a l'air d'aller. Je l'arrose vraiment, mais jamais, quoi. Je dois lui mettre peut-être 2 verres d'eau tous les 3 mois à la belle saison, et en hiver peut-être une fois hiver-automne, quoi. Donc, et vraiment à chaque fois, je verse pas beaucoup d'eau. Donc voilà, je préfère qu'il ait soif plutôt qu'il pourrisse, quoi. J'ai vraiment pas envie de le perdre. Donc voilà pour la 5e, mon Euphorbia lactea White Ghost. Et puis du coup, je vous disais donc que j'en avais une 6e, mais elle compte qu'à moitié parce qu'en fait c'est une plante que j'ai déjà mis dans un top. Je crois que c'était dans mon premier top
ou mon deuxième top, je sais plus. Mais en tout cas, je vous en ai déjà parlé. Donc là, bon, je vous en reparle, mais en fait, je pourrais la mettre dans mon top tous les mois, donc forcément, c'est un petit peu facile. Ma Monstera taille constellation. Alors, ma Monstera taille constellation, pourquoi je la remets un petit peu dans mon top? En tout cas, je lui fais une mention honorable, on va dire, en plus des 5 autres. C'est parce qu'elle m'a sorti cette très jolie feuille qui est encore plus grosse que les autres, qu'elle va toujours aussi bien, qu'elle pousse toujours aussi bien. Et c'est vraiment, pour le moment, depuis que je l'ai, c'est un bonheur tous les mois, quoi. J'ai jamais été... elle m'a jamais rien fait ressentir de négatif et pour ça, je lui en suis très reconnaissante. Et quand elle a une nouvelle feuille comme ça qui sort, qui est à chaque fois plus grosse que celle d'avant, et qui a toujours de très belles variégations, toujours très stable, elle est vraiment parfaitement constellée, je trouve. Et ben voilà. Mais bon, je vous l'ai déjà présenté dans un top il n'y a pas longtemps, donc mais je vous montre d'un peu plus près sa dernière feuille. Alors elle est encore un petit peu claire et elle est encore un petit peu souple par rapport aux autres, parce que voilà, elle est encore récente, quoi. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Elle commence déjà à faire une belle taille par rapport à quand je l'ai eue. Vraiment, quand je l'ai eue, elle avait cette feuille-là, là, la petite, et cette feuille-là. Elle avait 3 feuilles. Et depuis, elle m'a sorti du coup celle-ci, forcément, celle-ci ici, celle-ci ici, et puis la première feuille qu'elle m'avait sortie, celle-ci ici. Donc vraiment, je l'ai eue dans une taille qui était assez moyenne, et là, elle commence à être assez imposante. Mais je l'aime vraiment énormément. Pareil, avec le Forbia White Ghost, c'est les 2 plantes, si je les perds, vous allez me voir hurler et pleurer. Alors, je vais peut-être pas filmer ça, du coup, donc vous le verrez pas. Mais à mon avis, voilà, je serais pas contente, quoi. Au-delà de l'aspect sentimental, parce que en plus, c'est 2 plantes, je crois que c'est les 2 seules plantes que j'ai chez moi, qui sont des cadeaux. Celle-ci qui est un cadeau de mon copain, et le Forbia White Ghost qui est une cagnotte d'anniversaire. Donc en plus, c'est au-delà des plantes qui me tiennent le plus à cœur, c'est les 2 plantes qui ont une valeur sentimentale. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas envie de m'en séparer. Il fait chaud, j'espère que le soleil là, ça vous dérange pas trop. J'ai la flemme de fermer les voilages, mais ça serait peut-être mieux, parce que je commence à transpirer. Ensuite, on va passer à la partie la moins amusante, parce que c'est des plantes sur lesquelles j'aime pas focaliser mon attention trop longtemps, mais bon, je vais être obligée pour vous en parler. C'est la partie flop, du coup, donc c'est les plantes qui me posent le plus de... Alors, c'est pas forcément les plantes qui me posent le plus de difficultés en ce moment, mais c'est aussi c'est surtout celles qui me créent le plus de négatifs. C'est-à-dire que parfois, j'ai une plante qui va me poser beaucoup de difficultés, qui va très mal, mais comme elle me tient moins à cœur, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Je me dis, bon, au pire, tant pis, c'est pas grave, si je la perds, je vais m'en remettre. Et puis, il y a des plantes, même si elles vont pas si mal que ça, comme c'est des plantes auxquelles je tiens, et ça suffit pour que ce soit un sentiment négatif plus important. Et c'est plus celle-là, c'est plus sur ce critère que je me base pour faire mon flop, finalement. Bon, la première, c'est une plante que j'ai depuis pas très longtemps et que vous avez pas beaucoup vu encore sur ma chaîne. C'est le philodendron Brandtianum, qui est un philodendron qui me faisait vraiment envie parce que il a ses feuilles avec un reflet un petit peu argenté, qui est quelque chose que j'aime beaucoup sur les plantes. Mais depuis que je l'ai, globalement, j'ai eu droit à aucune feuille parce que toutes celles qui sont sorties étaient à chaque fois déformées, abîmées, voilà, complètement difformes. Et donc à chaque fois, j'ai dû couper. Donc si vous voyez ici, ce pied-là, c'est coupé. Et puis ce pied-là ici, c'est coupé aussi. Donc du coup, voilà, là j'ai recoupé il n'y a pas longtemps parce que, notamment à mon retour de vacances, j'ai vu que voilà, les pousses qui étaient sorties étaient déformées. Et donc à nouveau, je repars depuis le dernier endroit où ça a l'air à peu près sain. Et j'attends de voir ce que ça donne. Mais il faudrait que en fait, depuis que je l'ai reçu, je l'ai posé dans un coin et je m'en suis pas trop occupée. Il faudrait que je m'en occupe, évidemment. Je pense que j'y suis pas pour rien si voilà, il n'est pas en très grande forme. Mais c'est une plante que j'aimerais vraiment bien conserver parce que dans l'absolu,
son esthétisme, ses feuilles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous remontre un petit peu de près. Alors j'ai changé de téléphone et celui-ci fait beaucoup moins bien la mise au point de près qu'avant, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon. Voilà, donc c'est une plante dont j'aime beaucoup les motifs. Donc voilà, je vais essayer d'en faire quelque chose. Je vais essayer de focaliser un petit peu plus mon attention dessus et de lui apporter voilà, des vrais soins pour qu'elle puisse s'épanouir chez moi, quoi. Par contre, je lui ai mis ce petit cache-pot très joli que j'ai eu chez Plant Circle. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. J'aime bien ce... Je trouve que ça lui fait un style sympa. Bon, voilà pour la première de mon flop, donc qui, dans l'absolu, comme vous le voyez, juste à voir comme ça, ça fait pas plante qui va mal, hein, évidemment. Mais comme je vous disais, je l'ai quand même depuis un certain temps. Elle a essayé de faire plusieurs feuilles et à chaque fois, il y avait un problème, à chaque fois la feuille. Alors là, du coup, vous pouvez pas voir, mais bon. Donc j'attends de voir quand elle va reprendre à quoi vont ressembler ses prochaines pousses. Alors une plante qui me pose vraiment beaucoup de difficultés en ce moment, et ce depuis quelques temps, alors que c'était vraiment une de mes favorites, c'est mon Anthurium dorayaki. Alors mon Anthurium dorayaki, c'est vraiment une plante que j'adore parce qu'il a ses feuilles très rondes comme ça. Bon déjà, il a commencé à avoir sur ses feuilles les plus anciennes du jaune comme ça qui s'est développé. Alors il a eu des trips, donc ça a peut-être joué. Et puis ensuite il s'est mis à faire quelque chose un petit peu bizarre. Il s'est mis à ramifier de partout. C'est-à-dire que vous voyez, alors ici là, il y a des nouvelles pousses qui sortent. Ici aussi. Ici, il a poussé par là. Et puis, il a continué à pousser par le haut aussi. Et par un autre endroit sur le côté. Enfin, voilà, je crois que c'était par là. Enfin, en gros, il a plusieurs ramifications qui partent dans plusieurs sens. Et du coup, il a plusieurs nouvelles feuilles. Il en a une ici. Il en a une ici. Là, en bas, il y a des nouvelles feuilles qui sortent. Et puis... ici, là, je vois qu'il a une sorte de petit truc qui commence à arriver aussi. Le problème, c'est que aucune de toutes ces feuilles, toutes les feuilles qui sortent depuis plusieurs semaines, sont... c'est pas qu'elles sont atrophiées, c'est qu'en fait, elles s'arrêtent en étant encore petites. Enfin, c'est comme si leur développement était court-circuité et elles se fripent complètement. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est toute fripée et elle a jamais continué de grandir et de prendre la texture et la forme des feuilles quand elles sont adultes, quoi. C'est pareil pour celle-ci qui finalement, on dirait que c'est une feuille qui est en train d'arriver, qui est nouvelle. En fait, elle est là depuis maintenant longtemps et elle n'évolue plus. Et elle commence à avoir aussi cette texture un peu fripée. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci. Et puis celle-ci qui est en train d'arriver là, j'ai l'impression que ça va commencer à faire pareil. Donc voilà, elles sont toutes ripées et toutes figées, il se passe rien. Elles n'évoluent pas. Ce qui fait qu'en bas, il y a toutes ces jolies feuilles rondes. Et puis en haut, là, il y a plein de feuilles qui sont voilà, encore, qui ont l'air juvéniles et qui n'évoluent plus et qui se fripent. Et voilà. Et je pense que d'ailleurs, s'il a ramifié autant, c'est parce qu'il allait pas bien en fait. Enfin, moi, mon hypothèse, c'est que comme il y a quelque chose qui va pas et qu'il n'arrive pas à vraiment terminer le développement de ses feuilles, et du coup, il a ramifié un petit peu pour essayer de sauver le coup, quoi, pour essayer de s'en sortir, mais ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Honnêtement, c'est assez mystérieux pour moi. Surtout que j'ai vérifié ses racines, elles vont très bien. Là, je ne vais pas vous montrer, mais vraiment, les racines vont très bien. Et vraiment, j'ai checké les nuisibles, mais un nombre de fois incalculable, sous la lumière, à la lampe torche. Enfin, vraiment, je vous assure qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, si quelqu'un s'y connaît en anthurium, pourquoi les feuilles se fripent comme ça et arrêtent de grandir.
Mais bon, je sais même pas si vous vous rendez compte en vidéo. Si, on se rend compte un petit peu là, qu'elle est fripée, qu'elle est restée toute petite. Donc voilà, ça m'embête parce que c'est une plante que j'adore. C'était mon anthurium préféré. Et je l'aime toujours beaucoup, hein. Mais bon, je sais pas trop ce qu'elle a. Est-ce qu'il faudrait que je bouture? Est-ce qu'il faudrait que je le coupe pour qu'il puisse repartir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Que dois-je faire? Ensuite, toujours dans les flops, on a cette chaîne de cœur. Donc c'est une Ceropegia woody. Je crois que c'est la String of Spade. Donc la chaîne de pique. Moi, je l'avais achetée sous le nom de Mini Star. Mais bon, voilà. Bon, je sais pas trop laquelle c'est, mais en tout cas, c'était une plante qui se plaisait beaucoup chez moi, que j'aimais beaucoup, qui avait d'ailleurs beaucoup poussé, parce que quand je l'ai eue, elle arrivait à peu près là. Et en ce moment, alors là, on s'en rend pas forcément compte parce que je les ai retirées toutes il y a pas longtemps, mais elle fait plein de feuilles jaunes et il y a plein de feuilles qui s'assèchent. Et donc, bah, du coup, voilà, je sais pas trop, est-ce qu'elle manque d'eau? Peut-être qu'il faudrait que j'arrose un peu plus. Là, je sens que c'est bien sec. Mais les chaînes de cœur, il faut vraiment faire gaffe à pas trop arroser. J'ai rien changé dans le rythme d'arrosage que j'ai eu depuis que je l'ai, qui lui convenait plutôt bien. Mais là, je vois qu'effectivement, elle fait de plus en plus de feuilles jaunes, que les nouvelles pousses s'assèchent et donc, bah, du coup, voilà, ne se développe pas. Bon, là, on se rend pas vraiment compte, comme je vous disais, parce que j'ai retiré les feuilles qui étaient mortes. Mais pareil, aussi, elle a des tiges entières qui sont mortes et donc elle est moins fournie qu'avant. Alors là, elle est enroulée un petit peu sur elle-même. Vous voyez, sinon, elle est pas mal dégarnie en haut et puis elle se refournit un petit peu en bas, quoi. Donc voilà, c'est une plante, je ne suis pas sûre qu'elle aille très très bien. Je vais peut-être essayer de l'arroser un peu plus. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être quand elle a soif qu'elle fait ça. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une plante qui, je trouve, est de moins en moins jolie. C'est dommage. C'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle est très délicate. Et je la préférais presque à la Ceropegia classique ou variegata que j'ai, qui pour le moment va encore bien. Et puis c'est surtout une plante que j'ai depuis longtemps, quoi. Donc il y a ce côté un petit peu sentimental qui fait que j'ai pas envie de la perdre. J'étais plutôt contente en plus de réussir à la garder en vie. Donc voilà, donc ouais, elle s'assèche un petit peu partout. Après, je pense pas que ça soit catastrophique. Je pense qu'elle est pas en train de mourir. En tout cas, j'espère pas. Mais je verrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arroser là. C'est bien sec, je vais l'arroser. Et je vais voir si juste après arrosage, ça s'aggrave ou au contraire, ça s'améliore. Comme ça, je verrai si c'est plutôt un excès d'arrosage ou un manque d'arrosage. Mais je vois pas comment ça peut être un excès d'arrosage parce que non seulement j'attends que ça soit très sec, et puis en plus elle boit par le bas. Donc du coup, a priori, il n'y a pas de raison de faire un excès d'arrosage, quoi. Ensuite, une plante qui va mal, entre guillemets, depuis un certain temps, c'est mon philodendron Plomanie. Alors, mon philodendron Plomanie que j'ai eu quand il était vraiment minuscule, ses feuilles, alors elles étaient beaucoup plus petites que ça, hein, ça c'est encore elles étaient vraiment plutôt... là, les feuilles, elles devaient être comme ça. Donc il était vraiment tout petit, il avait 2 feuilles à peu près cette taille-là. Et puis bon, comme vous le voyez, il a poussé de folie. Le premier problème, et je vous en ai déjà parlé, c'est que c'est censé être une plante rampante. Mais moi, elle grimpe. Et alors on me dit que c'est pas forcément grave, mais j'ai quand même l'impression que ça la fait un petit peu souffrir. Et qu'elle cherche par moments à re-ramper, notamment. Ici, elle est partie un petit peu sur le côté. Donc j'ai l'impression que là, elle a essayé de ramper à nouveau, mais sauf que c'était un peu tard, quoi. Donc du coup, j'avais essayé de la mettre dans une jardinière, mais c'était compliqué. Et puis le problème qu'il y a, c'est qu'elle a perdu pas mal de feuilles en bas qui ont jauni.
Et j'ai l'impression que ça continue de se propager. Il y a celle-ci qui a la pointe qui est sèche. Il y a celle-ci qui a beaucoup jauni, qui est en train de jaunir un petit peu sur le côté. Je crois que celle-ci un petit peu aussi. Alors, ouais, là on se rend pas forcément compte. Mais en gros, régulièrement, il y a des feuilles qui calaient bien et qui se mettent voilà, à jaunir jusqu'à ce que je finisse par devoir les retirer. Donc, pareil, j'ai pas mal regardé les nuisibles et puis je ne vois rien. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Il continue de pousser. Donc là, il a fait hop, cette feuille là qui est beaucoup plus petite récemment. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais bon, qui est jolie quand même. Et puis voilà. Il pousse. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Je suis en train de me mettre de la terre partout sur moi alors que je suis censée sortir juste après. Donc voilà, mon philodendron Plomanie qui est une plante qui me tient à cœur justement parce que comme je vous disais, je l'ai eue toute petite. Et le fait d'avoir réussi à la faire grandir jusque ça, j'étais plutôt contente quoi. J'étais plutôt fière de moi. Et puis bon, elle est pas pareil, hein, elle est pas complètement en PLS, elle est pas en train de mourir vraiment. Mais voilà, il y a quelque chose qui va pas régulièrement. J'arrive pas à garder les feuilles saines longtemps. C'est dommage parce que c'est une plante que je trouve vraiment très jolie dans l'absolu. Elle a vraiment des feuilles avec de jolies pliures. Elle ressemble beaucoup au philodendron Mamey, donc je suis pas sûre de garder les deux à terme. Voilà pour mon philodendron Plomanie. Je sais pas trop quoi vous dire de plus dessus. Je suis un petit peu dubitative. Les feuilles en plus, les deux qui sont là, ont tendance à tomber pas mal, mais je pense que c'est à cause du poids de la feuille. À nouveau, comme c'est pas forcément censé être une grimpante, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les feuilles se fatiguent. Je pourrais tout bouturer pour essayer de la faire ramper. Mais c'est ce que j'avais fait sur mon philodendron Mamey et pourtant il continue de grimper quoi. Quand il a repoussé depuis la base, il a continué de grimper donc ça n'a pas été très utile. Et puis pour finir, alors c'est vraiment un crève-cœur pour moi de la mettre dans mes flops. Mais voilà, j'ai dû me faire une raison. C'est un flop ce mois-ci. C'est ma Maranta Fascinator. Alors là, c'est pareil, je trouve qu'à la caméra, à chaque fois ça se voit pas. À chaque fois, à la caméra, elles ont l'air d'être super jolies, d'aller super bien et d'être super en forme, alors que vraiment à l'œil nu, on voit que qu'elle est un petit peu en souffrance. Donc ma Maranta Fascinator, qui est vraiment une de mes plantes préférées de toutes mes plantes. J'en parlais justement dans le tag que j'ai fait, ma plante commune préférée. Je vous parlais de celle-ci, je vous disais que j'avais besoin d'une Maranta Fascinator chez moi, qui est une de mes plus anciennes plantes en plus, et ça se voit parce que je l'ai eu toute petite et elle est devenue énorme. Elle est devenue énorme et je pense que c'est justement le problème, c'est que les tiges commencent vraiment à fatiguer. Il y en a plusieurs qui ont cassé sous le poids de la tige, parce que pareil, normalement c'est une plante qui rampe, mais là forcément, je ne l'ai pas mise en jardinière, hein, donc elle ne rampe pas. Et voilà, elle fatigue de plus en plus, donc non seulement elle perd beaucoup de feuilles à la base, il y a beaucoup de feuilles qui jaunissent, il y a beaucoup de feuilles aussi qui en ce moment sont un petit peu crispy, comme si elles manquaient d'humidité. Je sais pas si vous voyez, donc comme ça, là il y a pas mal de feuilles qui font ça, avec la pointe qui s'abîme un petit peu comme ça, ce qu'elle faisait assez rarement avant, et maintenant elle le fait de plus en plus. Donc de plus en plus de feuilles qui s'abîment, qui deviennent jaunes. Je vois que par son port aussi qu'elle elle a vraiment du mal à se tenir. Je pense que c'est vraiment un problème que je la laisse retomber comme ça. Je vois que ça lui fait vraiment pas du bien. Pourtant, là où elle est, j'ai essayé de lui trouver des appuis pour ses branches, que ses branches ne retombent pas dans le vide, sinon ça se casserait. Alors après, elle continue de pousser. Vous voyez, donc là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Elle continue de pousser, mais par rapport à une autre époque, je vois qu'elle va beaucoup moins bien, quoi. Il y a vraiment la majorité des feuilles qui a les contours
alors peut-être pas la majorité, mais en tout cas une bonne partie des feuilles, qui a les contours abîmés comme ça. Et ce que je remarque, c'est que les feuilles qui vont bien, c'est les feuilles qui proviennent de la bouture que j'ai replantée dedans. Ce qui me fait me dire que ouais, c'est vraiment le fait qu'elle soit trop longue. Et il faudrait que je la bouture. Il faudrait que je leur donne un petit peu d'énergie, probablement en coupant. Mais je l'adore tellement en grand comme ça. Et en plus, j'en vois qui arrivent à en garder des longues. Donc je me dis que dans l'absolu, c'est faisable. Et ça me ferait tellement mal au cœur de la couper parce que vraiment, je la trouve magnifique en plante. Pas retombante, mais avec des longues lianes, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très joli sur cette plante. Donc voilà, alors je l'ai déplacé il n'y a pas très longtemps, je l'ai éloigné de la lumière. Et peut-être que c'est ça aussi qui lui convient pas trop, parce que même si on dit que c'est une plante plutôt d'ombre, bah peut-être qu'elle a besoin de plus de lumière que ce que je pensais. Alors, vous voyez, là, je vois que... Ouais, par exemple, ici, je sais pas si vous voyez, ici, la tige, c'est brisé, là. Donc, ouais, ça a craqué sous le poids. Là, vous voyez bien que ouais, ça tient plus que par un fil. Donc, de toute façon, bon, je vais devoir arracher ça, enfin, couper ça et en faire une bouture. Voilà. Bon, bah, ça fera une bouture à replanter, hein, en tout cas. Donc, voilà. Pareil, en fait, c'est comme toutes les autres que je vous ai montrées aujourd'hui. C'est pas une plante vraiment en train de mourir, en train de décéder. J'en ai qui vont beaucoup plus mal que ça, en fait. Mais c'est une plante où le fait qu'elle aille moins bien qu'avant me fait de la peine parce que c'est vraiment une plante qui me tient à cœur. Mais là, à chaque fois, pareil, quand je la vois là dans le retour de l'écran, je me dis qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Enfin, c'est une plante vraiment que j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà, là c'est vraiment le côté sentimental parce que je l'ai depuis longtemps. Parce qu'en vrai, elle est très commune, elle coûte vraiment pas cher dans l'absolu. Voilà. Si un jour je la perds, je pourrais en avoir une autre assez facilement. Mais ça sera pas la même, ça sera pas celle que j'ai vu grandir pendant si longtemps, qui est devenue si grosse. Enfin, donc voilà, je vais vraiment essayer de la sauver. Enfin, de la sauver. Je pense pas qu'elle soit sur à nouveau. Hein. Je pense pas qu'elle soit sur un décès imminent. Voilà, bah, c'est tout du coup pour mes tops et mes flops du mois de juillet. Je crois qu'effectivement, je vous ai parlé de tout. De toutes les plantes que j'avais en tête. Alors cette fois-ci, il y avait pas mal de plantes que vous connaissiez déjà bien de ma collection, enfin dont j'avais été amenée à parler déjà il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles plantes, entre guillemets, à vous présenter. C'était plutôt des plantes que vous connaissiez chez moi. Mais bon, c'était, voilà, quand j'ai réfléchi aux plantes qui me faisaient le plus et le moins plaisir ce mois-ci, c'était celle-ci. Donc c'est celle-ci que je vous ai présentée. Du coup, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous aimez ces petits tops et flops que je fais chaque mois. Peut-être qu'en fait vous trouvez ça un petit peu répétitif. Je sais pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant de le faire chaque mois ou est-ce que peut-être à intervalles un petit peu moins réguliers, ça serait mieux. Je ne sais pas. En tout cas, bah, je vous remercie à nouveau pour tous vos retours et tous vos commentaires. La bienveillance et la gentillesse vraiment m'étonne à chaque fois. Enfin, je suis vraiment agréablement surprise par le nombre de personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire pour, voilà, pour dire un truc sympa, pour me remercier, pour dire ce qu'ils en ont pensé, qui prennent le temps de mettre un like et puis qui parfois même prennent le temps de venir m'envoyer un message sur Instagram pour me parler de mes vidéos. Ou, enfin voilà, je trouve que ça me fait vraiment très très plaisir et je voulais vraiment vous remercier de ça. Parce que moi-même sur YouTube, c'est vrai que, alors notamment avant de faire des vidéos, j'étais plutôt une spectatrice assez passive. Déjà, je m'abonnais pas beaucoup aux chaînes, je laissais pas beaucoup de commentaires, je laissais pas beaucoup de likes, enfin, je consommais vraiment un petit peu les vidéos sans trop réfléchir. Et du coup, bah, enfin, voilà. Je culpabilise presque un petit peu maintenant et du coup, j'essaye maintenant, je m'abonne, je commente, je like, etc. pour les contenus qui me plaisent vraiment. Et c'est vraiment vous qui m'y avez un petit peu encouragée parce que je me suis dit, putain, enfin,
c'est vrai que ça fait quand même plaisir voilà, de recevoir ça en retour. Parce que bah, c'est vraiment quelque chose que je fais pour l'envie de partager, quoi. Vraiment pour le plaisir de partager ma passion. Et donc bah, le fait d'avoir ces interactions avec vous, qui sont quand même des formes d'interaction, bah, c'est un petit peu ce que moi je peux, voilà, ce que je peux en retirer. Et donc bah, je vous remercie beaucoup pour ça, voilà, pour prendre ce temps-là. Ça me touche vraiment. Donc, voilà. Bah, c'est tout. Je crois que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Donc je vous dis, alors cette vidéo pour vous elle sortira normalement un mercredi si tout va bien. Donc là on est mardi. Mais là je vais aller boire un verre avec justement des copines plantes d'Instagram. Donc je vais la monter plutôt cette nuit. Donc je pense que je vais passer une partie de ma nuit à faire du montage pour que la vidéo sorte demain matin. Et puis j'essaierai de vous tourner une autre vidéo pour que vous puissiez en avoir une samedi ou au plus tard dimanche. Et bah, du coup, je vous remercie beaucoup pour votre visionnage. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je sais que j'ai trop chaud. Et que vos plantes vont bien. Et puis bah, que vous avez l'occasion de partir un petit peu en vacances, de vous ressourcer, voilà, de profiter. Je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis normalement à ce week-end. Gros bisous!